Abdeslam Boujedraoui, Petite pensée. Sabordage et autodestruction dans les nations occidentales démocratiques. 6 sur 6. Le thème d'aujourd'hui, références religieuses apocalyptiques chez les intellectuels. Pour rappel, en ce moment, je propose une série de publications dans lesquelles je démontre comment les intellectuels détruisent leur propre pays. Ensuite, ils accusent des populations méritantes. Un fichier PDF vous sera proposé gratuitement en téléchargement. Il reprend l'essentiel de ce que je vous expose. Dans mon essai, Le Psychrobespère et les intellectuels, je décris une pathologie mentale dont souffrent les intellectuels. Le Psychrobespère signifie « syndrome de croyance obsessionnelle persistante ». Cet essai est disponible sur Amazon. Parmi les facteurs puissants du psychisme des intellectuels atteints d'obsession chronique persistante, on peut citer la référence religieuse liée à l'Apocalypse. Ce renvoi est constamment présent, même si ces intellectuels, eux-mêmes, ne sont pas croyants. Le chaos est le thème de prédilection de Éric Zemmour. Il attribue à ses livres des titres évocateurs, Le suicide français, Mélancolie française, Destin français. Zemmour imagine le pire des destins pour la nation française. Les responsables ce seront toujours les musulmans, particulièrement les Marocains. En ce sens, il partage les mêmes idées que son ami, le député hollandais, Geert Wilder, qui, en 2008, sortait un court-métrage intitulé « Fitna ». Dans ce film, Fitna, il montre une Hollande asservie par les Marocains. Dans cette fiction, la police hollandaise islamisée enlève ses chaussures pour pénétrer dans les mosquées. Il s'agit d'une fiction dystopique, comme les aime, si bien, Michel Onfray. 20 ans plus tard, Geert Wilder espère que cela se réalise un jour. En attendant, les policiers hollandais gardent leurs chaussures pour se saouler dans les bars. Même s'il ne s'agissait que d'une anticipation de mauvais goût, les esprits des Européens, sous l'influence de la dictature de la pensée, y adhèrent pleinement. Bien entendu, les intellectuels responsables de pareilles situations rejettent la faute sur les plus faibles. Puis, l'on recommence, un autre petit tour de destruction. On retrouve, pareillement, cette vision du chaos chez Michel Houellebecq. Dans son livre, Soumission, il imagine une France islamisée et gouvernée par un parti politique musulman. Bien sûr, comme tous les autres, lâchement, il dira que ce n'est que de la fiction. Michel Onfray, quant à lui, ne fait pas dans les nuances. Ces paroles sont ostentatoirement bibliques. Aussi, affirma-t-il, évangéliquement. Aucune force spirituelle n'est susceptible de s'opposer à cette barbarie qui vient. Aucune morale non plus. Pour Michel Onfray, les jeux sont faits, les trompettes de la mort résonnent déjà au-delà des murs des destins. Cette vision apocalyptique est une constante présente chez des intellectuels obsessionnels. Elle fait partie de leur psychisme. Elle devient maladive à tel point qu'elle envahit leur univers mental. Elle les conduit vers des aberrations littéraires. Et même plus. En conclusion, la peur, la frayeur, la crainte de l'avenir, sont des armes fatales absolues utilisées par les intellectuels. Ils ne s'en privent pas, puisque cela leur fournit argent et notoriété. Peu importe les conséquences sur leur nation. Ils les conduisent vers les marasmes, les dépressions, les crises, ensuite, tels Néron, chanteront sur leurs décombres. Découvrez mon essai, Le Psychrobespère et les intellectuels. Dans mon livre, je vous expose le psychrobespère qui est le syndrome de croyance obsessionnelle persistante, dont souffrent certains intellectuels et certaines personnalités politiques. Ceux qui souffrent de cette dégradation du psychisme, répandent les angoisses autour d'eux. Dans cet ouvrage, je vous propose mon analyse sur les personnages historiques atteints de psychrobespère.
On peut citer les cas de Robespierre, du Kaiser Guillaume II, de Joe McCarthy, de Philippe Henriot. Pour les temps présents, les cas de Zemmour, Houellebecq, Onfray, Finkielkraut. Toutes ces personnes sont atteintes d'une croyance obsessionnelle qui leur fait croire en une mission suprême. Oser porter des jugements sur la santé mentale des intellectuels représente une libération de leur influence. Mon essai est disponible sur Amazon au prix de 2,49 €.